C'est la semaine du Festival d'Angoulême, un rendez-vous incontournable pour tous les auteurs et pour tous les lecteurs amateurs de bande dessinée. 45e édition, c'est également un bon marqueur pour se repérer parmi les 5000 bandes dessinées qui sortent chaque année. Alors le festival a retenu le meilleur des albums de l'année 2017 et dans cette liste, on retrouve un auteur de chez nous, Olivier Josso-Hamel, pour le tome 2 de sa série Au travail. Olivier Josso-Hamel a 50 ans, c'est un auteur exigeant, indépendant comme on dit, et aussi très humble par rapport à son métier puisqu'il nous a dit qu'il n'avait pas fait fortune dans la bande dessinée. Nous l'avons rencontré. Reportage. Oui. Allez Denis, tiens, il y a encore tout ça à ranger. Au travail. Allez, bon, travail. Hop, c'est parti. Un cours de dessin le soir dans les locaux de Fumetti, la maison de la bande dessinée de Nantes. Un petit groupe d'élèves sous la conduite d'un professionnel. Peut-être juste pousser le contraste, mais ça dépend, c'est toi qui vois. Si, là, tu as toujours le loisir de rajouter des masses noires. Tu as posé les gris, donc c'est comme l'aquarelle, tu montes petit à petit. Ouais. Olivier Josso-Hamel n'est pas n'importe quel prof. Il fait partie de la sélection officielle du Festival de la BD d'Angoulême. Je le connaissais en tant qu'auteur de bande dessinée et j'avais pas du tout fait le rapprochement avec lui. Genre, pendant peut-être un mois et demi, genre, je suivais des cours. Et c'est quand il a annoncé « Ouais, je suis sélectionné à Angoulême », j'ai fait « Ah, mais c'est lui en fait !» Bienvenue, entrez donc. Auteur complet, il écrit, il dessine. Olivier Josso-Hamel a été remarqué pour son dernier album en date. Au travail, entremêle le récit autobiographique à travers la vie des siens à Saint-Nazaire et puis son parcours à lui face au maître du 9e art, Hergé en tête, le tout autour de la notion de travail. Justement, ce tome 2 lui a demandé 4 ans de travail en solo. À bientôt 50 ans, cet auteur confirmé est loin de vivre pleinement de son métier. S'il échappe à la précarité, c'est grâce à des heures de cours. Et ça, le rendez-vous tant attendu d'Angoulême n'y changera rien. Un prix, ça assure une certaine visibilité. Des ventes, ok, mais à partir du moment où il y a toujours un écart inouï entre un chiffre de vente, le tome 2 d'Au travail là, qui est nominé, il coûte 25 €. L'auteur, à savoir moi, touche 10% du prix du livre hors taxe. Donc je dois toucher à peu près 2 €, entre 2,20 € et 2,30 € par exemplaire. Le Festival d'Angoulême est donc la tribune toute trouvée pour exprimer les revendications de ces auteurs en danger. En attendant, lui se ressource en partageant sa passion du dessin et du récit avec d'autres. Je peux juste conseiller et accompagner chacune par rapport à ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres goûts. La bande dessinée, c'est très vaste. Olivier Josso-Hamel ne va pas cesser le travail comme ça. Son grand projet pour 2018 est de faire tourner son exposition qu'il avait créée l'hiver dernier au Festival Quai des Bulles de Saint-Malo. Hop. Cet auteur ne sera pas à Angoulême, mais je vous le signale quand même, il s'appelle Baptiste Chouet, il est nantais et il vient de sortir Le Journal de Marianne, c'est sa toute première bande dessinée. Marianne, un personnage que l'on connaît tous, un personnage emblématique, l'égérie de la République. Il revient sur les événements politiques de notre pays entre septembre 2015 et mai 2017, l'élection présidentielle. Évidemment, Baptiste Chouet est un graphiste à la base, c'est aussi un dessinateur de presse et l'on devine bien, on le reconnaît bien, son trait sur l'actualité. Bonne lecture à tous.